avant cela, tout le monde sait que dans un premier temps, Ousmane Sonko était sorti, reproché à Diomaye Faye le fait de manquer d'autorité et de ne pas agir lorsqu'il y a des attaques contre la personne d'Ousmane Sonko, qui est donc son premier ministre, qui est aussi le président de son parti, voyez. Et donc ces reproches-là avaient suscité la sortie de Diomaye Faye, qui avait minimisé cela pour dire non mais écoutez, j'ai pas de problème avec mon premier ministre, la collaboration. Mais alors on a constaté qu'au même moment, le président Diomaye Faye était en train de développer un autre agenda en ressuscitant la coalition Diomaye Faye président et en faisant donc de cette coalition-là une entité politique sur laquelle il veut s'appuyer pour se faire un espace, voyez-vous, au niveau de l'action politique. Et donc, le problème, c'est qu'il a coopté les anciens dinosaures du régime précédent, qui a été, je l'ai dit, vomi par le peuple, une dame comme Aminata Touré, qu'il met à la tête donc, de cette coalition-là. Du coup, ça a suscité la désolidarisation du PASTEF et donc de Sonko vis-à-vis donc d'un tel projet. On comprend. Salut à toutes et à tous, soyez la bienvenue sur la chaîne. Au Sénégal, une question agite de plus en plus les cercles politiques et les réseaux sociaux. Le président Bassirou Diomaye Faye pourrait-il être confronté à une tentative de destitution? Élu dans un contexte d'espoir et de rupture avec les pratiques du passé, le chef de l'État fait aujourd'hui face à de nombreuses interrogations sur la stabilité de son pouvoir et l'évolution des rapports de force au sommet de l'État. Entre rumeurs, spéculations politiques et débats institutionnels, plusieurs observateurs tentent de décrypter les signaux envoyés par la classe politique sénégalaise. S'agit-il d'une véritable menace contre le président ou d'une campagne destinée à fragiliser son autorité? Dans cette vidéo, nous analysons les arguments avancés par les différents intervenants et les enjeux qui se cachent derrière cette polémique qui secoue actuellement le paysage politique sénégalais. C'est une guerre qui est instaurée, une guerre de leadership, une guerre de personnalité entre deux complices qui avaient en réalité un parcours similaire parce que tous les deux sont des inspecteurs des impôts. Ils ont travaillé ensemble dans les syndicats, ils ont créé un syndicat au niveau du service des impôts. Et puis tous les deux, quand ils se sont retrouvés sur le chantier politique, ils ont connu les déboires, la prison, etc. Et on se serait attendu à ce que cette complicité, cette complémentarité qui a donc régné entre les deux hommes, notamment Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, devait être capitalisée pour justement optimiser les ressources, en tout cas la gestion des ressources de l'État sénégalais. Malheureusement, en 2 ans seulement, il y a des divergences notables qui sont donc apparus au moment où Ousmane Sonko se montre plutôt souverainiste, rattaché à l'agenda politique à partir duquel le peuple sénégalais les a adoubés. Malheureusement, le président Diomaye Faye plutôt a amené à marcher sur les œufs, à se faire de nouvelles alliances, à s'attacher aux anciens dinosaures du système qui a été balayé, bien entendu, par le peuple sénégalais. Et donc, dans un tel contexte, évidemment, les deux hommes ne pouvaient plus faire chemin commun au niveau de l'exécutif parce que c'est finalement 2 visions différentes, 2 stratégies et 2 approches différentes. Bien sûr que je pense qu'aujourd'hui, à partir de l'instant où Ousmane Sonko se retrouvait à l'hémicycle et à la tête du perchoir, je pense que c'est la place idéale qu'il lui faut désormais pour contrôler l'action gouvernementale, pour se montrer garant voilà, de la révolution tant initiée et soutenue au Sénégal depuis un moment déjà. Vous parlez de complicité entre les deux hommes, des camarades de lui de longue date au sein du parti le PASTEF, mais depuis plusieurs mois, les tensions entre eux c'est déjà très bien visible. Mais concrètement, quels sont les points de rupture entre eux? Si on doit s'en tenir à ce qui s'est passé le vendredi et qui a été ponctué par la suite par le décret limogeant justement le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est qu'il est allé à une séance de questions-réponses au Parlement et où il a reproché au président de la République de faire une erreur en ne voulant pas implémenter l'agenda politique concernant les fonds politiques. Parce que justement, ça faisait partie des points essentiels qui avaient été inscrits dans l'agenda politique du PASTEF. Et donc, le Premier ministre dit clairement qu'il a interpellé à ce propos. Il lui a même écrit sans qu'il y ait eu de suite. Or, cette question de fonds politiques
crée la polémique simplement parce qu'on soupçonne justement les chefs des institutions, les dirigeants des institutions d'utiliser de façon opaque ces ressources-là pour acheter des consciences, pour faire des choses qui ne sont pas orthodoxes. Bien entendu, il faut instaurer la transparence. Pourquoi? Parce que les fonds politiques en question, ce sont des fonds qui sont générés par le labeur du peuple sénégalais. Il est normal que lorsque ces fonds-là sont déployés sur un front donné, qu'un compte rendu puisse être fait à ce peuple-là. C'est une question de cohérence, c'est une question de probité morale et intellectuelle, c'est une question de droiture. Je ne comprends pas pourquoi le président Ousmane Sonko, le président Diomaye Faye veut faire main basse et entretenir un mythe autour de cette question-là. Il s'est aussi prononcé, je parle d'Ousmane Sonko, à l'hémicycle, sur la question des LGBT, c'est-à-dire que les homosexuels, etc. Et il a été extrêmement ferme en démontrant que, en fait, aucun Sénégalais ne voudra pas de cette pratique sur ce territoire parce que précisément, en tout cas, la civilisation ne l'autorise pas et toute l'histoire culturelle, etc. ne l'autorise pas. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'était l'épilogue. Mais avant cela, tout le monde sait que dans un premier temps, Ousmane Sonko était sorti, reproché à Diomaye Faye le fait de manquer d'autorité et de ne pas agir lorsqu'il y a des attaques contre la personne d'Ousmane Sonko, qui est donc son premier ministre, qui est aussi le président de son parti. Voyez. Et donc, ces reproches-là avaient suscité la sortie de Diomaye Faye qui avait minimisé cela pour dire non, mais écoutez, j'ai pas de problème avec mon premier ministre, la collaboration. Mais, alors, on a constaté qu'au même moment, le président Diomaye Faye était en train de développer un autre agenda en ressuscitant la coalition Diomaye Faye président et en faisant donc de cette coalition-là une entité politique sur laquelle il veut s'appuyer pour se faire un espace, voyez-vous, au niveau de l'action politique. Et donc, le problème, c'est qu'il a coopté les anciens dinosaures du régime précédent, qui a été, je l'ai dit, vomi par le peuple, une dame comme Aminata Touré, qu'il met à la tête donc, de cette coalition-là. Du coup, ça a suscité la désolidarisation du PASTEF et donc de Sonko vis-à-vis donc d'un tel projet. On comprend que là, le président Diomaye Faye se sent presque étouffé, si vous voulez, par un premier ministre suffisamment puissant, suffisamment populaire, voyez-vous, dans l'échiquier politique. Et on sent que Diomaye Faye est en train de cultiver un nouveau agenda qui lui permettrait, si vous voulez, d'être candidat à nouveau en 2029 et même éventuellement d'empêcher Ousmane Sonko de l'être, puisque justement il a fallu que Ousmane Sonko soit recalé pour que la candidature de Diomaye Faye puisse être portée par le PASTEF. Normalement, et de tout bon sens, on s'attendait à ce que Diomaye Faye soit reconnaissant et qu'il se dise oui, je vais exercer mon mandat, mais je sais que la personne idéale qu'il faudra pour le Sénégal sera donc le président de PASTEF, Ousmane Sonko, qu'il a d'ailleurs célébré depuis toujours comme étant le candidat naturel du PASTEF, comme étant la personne idéale pour conduire les affaires du pays, etc. etc. Et donc, aujourd'hui, curieusement, Diomaye Faye pense qu'il y a une personnalisation excessive autour de la personne de Sonko. Mais la question qu'on se pose, c'est à quel moment, lui, Diomaye Faye, il établit ce constat que les militants du PASTEF semblent faire de Sonko un dieu à la limite. À quel moment? Au moment où lui, il le célébrait comme un homme providentiel, comme le dirigeant idéal naturel du PASTEF et du pays. Ou bien c'est quand lui, il est devenu président et qu'il développe justement des ambitions personnelles qu'il a commencé à avoir cette personnalisation excessive. En moins de 2 ans seulement, le duo s'est disloqué. Mais Luc Abaki, selon vous, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une guerre de leadership à l'intérieur même du PASTEF entre le pouvoir présidentiel et cette fois le pouvoir populaire incarné par Ousmane Sonko? À l'intérieur du parti, je pense que même si Diomaye Faye, le président Diomaye Faye, a des ambitions, des velléités de devenir un leader naturel au sein du PASTEF, ça va être extrêmement compliqué. C'est pour ça donc il se focalise, alors il se concentre sur ses prérogatives en tant que président de la République, ayant donc la gâchette à partir des décrets, etc., pour dissuader éventuellement Ousmane Sonko. Mais ce monsieur est droit dans ses bottes. Non seulement il est charismatique
populaire et jouit donc d'une empathie naturelle des militants de PASTEF et d'une écrasante majorité de la population sénégalaise, mais encore ce monsieur se montre suffisamment habile et intelligent. Il a développé l'intelligence des situations qui lui permet à chaque fois de trouver la bonne formule et la bonne solution aux situations qui se posent, en tout cas auxquelles il fait face. Voyez-vous comment, à la suite donc de son éviction nocturne, vous avez vu le message qu'il a sorti? Alhamdoulilah, ce soir je dormirai en paix à la cité Cœur Gorgui. Vous avez vu pourquoi il a précisé qu'il dort là-bas? C'est juste pour alerter le peuple. Il n'a pas demandé au peuple de venir l'accueillir, mais vous avez vu la mobilisation qu'il a eue autour de son domicile à la nuit très tardive. C'est pour dire qu'en fait, quand vous êtes un homme politique, un leader qui a sur ses épaules la vie et le devenir des millions de personnes, vous devez avoir un langage cohérent, pédagogique, un langage, parfois même des non-dits qui disent absolument tout. Donc, en tout état de cause, aujourd'hui, Ousmane Sonko est victime, si vous voulez, de son aura, de sa popularité, de son charisme. Mais ce sont des atouts, normalement, qui devraient être capitalisés par le sommet de l'État, de sorte qu'il puisse être, si vous voulez, un vrai bouclier autour duquel se construisent beaucoup d'éléments, en tout cas dans l'intérêt du peuple sénégalais. Mais malheureusement, on le redoute parce qu'on considère qu'il fait de l'ombre à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les gens avec qui, justement, Diomaye Faye est en train de se coltiner, c'est des gens qui sont coupables de beaucoup d'actes répréhensibles, de beaucoup d'actes, en tout cas, qui doivent être condamnés. Vous vous rappelez les répressions au moment où Ousmane Sonko et Diomaye Faye menaient la lutte pour qu'ils puissent avoir l'alternance. Le ministre de l'Intérieur, qui était donc l'acteur et le metteur en scène de ces répressions, mais ça s'attache aujourd'hui à la personne du Diomaye Faye, tout comme les anciens ministres, etc., etc. Alors que, justement, sous leur gouvernance, il s'avère aujourd'hui qu'il y a eu même des dettes qui ont été cachées et qui causent le vrai problème dans la gestion des finances de l'État aujourd'hui. Si le Sénégal fait face à cette crise de dettes avec les institutions internationales, c'est parce que justement, il y a eu donc ce naufrage financier qui a été perpétré par le régime Macky Sall et qui a été caché. Et donc aujourd'hui, l'économie est plombée. Il va falloir quelqu'un de visionnaire, de charismatique, qui soit courageux pour prendre le taureau par les cornes et initier des choses qui permettent de mettre le peuple en confiance en même temps qu'il accroît les capacités de mobilisation des ressources de l'État. Alors, si le président en exercice aujourd'hui refuse la transparence sur les fonds politiques et sur un certain nombre de choses, s'il refuse d'exécuter l'agenda politique du PASTEF qui consiste à demander des redditions de comptes, à instaurer la transparence dans la gestion des finances publiques, à faire justice au peuple qui a subi des préjudices, etc. Ça veut dire qu'il est dans une logique de trahison et de ce programme politique qu'il a porté dans le fauteuil présidentiel. Et je crois que c'est quand même dramatique. Mais au-delà des questions de leadership, certains analystes estiment aussi que justement, comme vous en parlez, la question économique, c'est aussi lié à la difficulté économique et aux négociations avec le FMI. Mais dans quelle mesure est-ce que l'économie peut expliquer si la rupture entre les anciens coéquipiers? Dans tous les cas, aujourd'hui, Diomaye Faye a décidé de mettre à la primature un financier chevronné qui a fait plus de 40 ans au niveau donc, de la banque centrale de la CEDEAO, de la BCEAO. On comprend alors la ligne qu'il veut adopter, c'est-à-dire faire la paix avec les institutions internationales, les rassurer, etc., de sorte qu'ils puissent récolter des ressources. Ça veut dire qu'il est prêt à encore composer à la fois avec le FMI, avec la Banque mondiale, qui ont leurs conditions. C'est-à-dire que lorsqu'ils vous accordent des crédits, ils vous imposent aussi des choix politiques qui ne sont pas forcément en faveur du peuple. Ce qui n'est pas la vision justement d'Ousmane Sonko. C'était l'une des pommes du discorde. Or, en fait, dans la vision de Ousmane Sonko, c'est qu'en instaurant la transparence et en mettant en confiance les acteurs économiques du Sénégal, il y a une possibilité d'accroître la mobilisation des ressources endogènes pour faire face justement non seulement à la dette, mais aux défis majeurs qui se présentent au peuple. Mais là,
Il se trouve que Diomaye Faye a besoin de se construire une aura parce qu'il n'a pas un background politique connu. Et donc maintenant, puisqu'il a une ambition personnelle qui est liée donc à un éventuel deuxième mandat, il est obligé de composer d'une certaine manière, ou du moins de se ranger dans une forme de conformisme pour être bien avec la communauté internationale, entre guillemets, et un certain nombre de ténors du système politique sénégalais qui, malheureusement, ont créé des préjudices à ce peuple-là. Le nouveau Premier ministre du président nommé par le président Diomaye Faye, un ancien ministre secrétaire général du gouvernement, ministre d'État auprès du président de la République chargé du suivi et du pilotage de l'agenda Sénégal 2050, c'était son dernier poste avant d'être nommé Premier ministre. Sur le plan national, selon vous, qu'est-ce que ça traduit le choix de ce... Non, comme je le dis, ça veut dire que Diomaye Faye est en train de nous dire que franchement, il est attaché à la question économique, à la question des finances, etc. Et que il veut un technocrate qui ne sera pas trop politique, mais qui va se consacrer aux dossiers essentiels liés à la vie, à l'épanouissement et au devenir même du peuple sénégalais. C'est tant mieux si ce Premier ministre d'une part, ça répondrait donc aux attentes des Sénégalais. Peut implémenter une telle vision. Mais rassurez-vous d'une chose, on ne peut pas implémenter une telle vision sans un appui politique ferme. C'est-à-dire que le peuple sénégalais a investi sa confiance à un système, à un agenda. Et aussi cet agenda ne peut pas être porté par ceux en qui il a investi cette confiance, il y a problème. En réalité, la personne d'Ousmane Sonko, c'est une icône dans l'esprit et dans l'imagerie collective du peuple sénégalais. Vous parlez d'icône, justement, oui. Diomaye a déjà reproché à Ousmane Sonko une personnalisation excessive du personnage par ses militants. Oui, est-ce que ça ne traduit pas ce qui se passe j'en ai parlé à l'instant, même à quel moment lui il établit ce constat? Parce que Diomaye Faye, en tant que secrétaire du PASTEF, était l'un des griots même qui célébraient, si vous voulez, Sonko comme étant l'homme providentiel, comme l'homme de la situation, comme celui-là qui devait porter toute la vision du PASTEF et donc porter, si vous voulez, le PASTEF au pouvoir. Voyez-vous, aujourd'hui, cette chance est tombée sur la tête des deux hommes politiques, malheureusement. Ils nous donnent l'impression d'une incapacité de détachement. C'est-à-dire que lorsque vous vous oubliez dans les apparats du pouvoir, lorsque vous prenez le pouvoir comme une fin en soi. Et vous pensez que parce que chaque matin il y a des turiféraires ou des gens qui viennent vous célébrer, vous adouber, vous combler de tithyrambes, etc., vous devenez un homme providentiel, incontournable, etc. Non. En réalité, le pouvoir, c'est une opportunité qui est donnée à un citoyen de pouvoir montrer de quoi il est capable. Sa capacité d'empathie et de service. C'est un sacerdoce en réalité. Mais si déjà, après 2 ans, le président Diomaye Faye nous donne le sentiment de ne calculer en réalité que de ne compter que sur sa vision personnelle, son envie personnelle de demeurer président, etc. Il y a un problème, il y a une faillite à ce moment. C'est pour ça que beaucoup d'analystes estiment que Faye a créé une faille dans la gouvernance de l'État. Mais j'espère que, en tout cas pour le moment, ce n'est pas un drame. Ousmane Sonko s'est trouvé une place idéale à la tête donc du perchoir de l'hémicycle sénégalais. Diomaye Faye a nommé un nouveau Premier ministre. Il va falloir maintenant que l'action gouvernementale puisse se dérouler en lien avec le besoin d'épanouir le peuple.